Merci d'avoir choisi Beurre FM. Il est 19h. Voilà, donc je vous l'ai dit, donc à travers la bande-annonce, vous l'avez entendu, il était temps effectivement que nous nous intéressions. Voilà, très bien. Donc on va mettre effectivement avec le président de la fédération camerounaise de football qui est avec nous en direct. Alors pourquoi nous avons décidé de faire cette émission spéciale? Vous le savez qu'il y a eu le symposium de la Confédération africaine de football à Rabat ces derniers jours, avec bien sûr une décision de passer de 16 à 24 équipes pour la Coupe d'Afrique des Nations. Sauf que là, effectivement, la Confédération a décidé de hâter le pas, non pas d'attendre 2021, mais dès 2019. Or, les CAN 2019, 21, 23 a été attribués par l'ancien bureau. Et donc, du coup, on avait un pays comme le Cameroun, Nasser, qui avait été choisi pour 2019, avec 16 pays. Donc là, on passe d'un seul coup à 24. Ce n'est plus le même cahier des charges. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de bruit autour de cette CAN 2019. Le Cameroun est-il capable de l'organiser? Sur quelle base? Donc beaucoup de questions ont été mises comme ça en ligne également, parce que aussi bien la Confédération africaine que le peuple camerounais, que les Africains doivent savoir si le Cameroun, effectivement, est en mesure d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et raison pour laquelle, non pas à 16, mais à 24, raison pour laquelle, effectivement, nous avons l'honneur de recevoir en exclusivité depuis Yaoundé le président de la Fédération camerounaise de football, M. Tombi Akoro, Aroko, pardon. Alors, ouais, non, c'est Tombi Aroko Sidiki. Voilà. Sidiki, en plus, ça veut dire l'ami véridique, quoi. Voilà, ça veut dire que c'est l'intime. Donc, c'est vraiment le confident. Monsieur le Président, bonsoir. Merci d'avoir honoré Beurre FM pour votre intervention. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi, donc, de faire partie de votre émission de ce début de soirée. Très bien. Alors, Monsieur le Président, vous m'avez entendu en préambule parler un petit peu de ces bouleversements pour le football africain, puisque nous, comme on l'a rappelé, nous allons passer d'un système de 16 équipes à 24. La périodicité restera la même, celle de 2 ans, année impaire, et le changement, c'est également le déroulement en période estivale, c'est-à-dire juin-juillet. Quel est votre sentiment après ces grands bouleversements pour le football africain? Ben écoutez, je pense que mon sentiment, c'est un sentiment d'un homme heureux. Heureux parce que, évidemment, il y a une nouvelle dynamique qui est implémentée par la vision du nouveau président de la Confédération africaine de football, à savoir M. Ahmad Ahmad. Et donc, il a une vision qui va certainement amener une nouvelle dynamique au niveau du football africain. Prenons d'abord au niveau de la période. Désormais, la CAN va se jouer dans la période estivale, donc les mois de juin et de juillet. Alors, mois de juin et de juillet, ça veut dire que ça donne la possibilité aux meilleurs jeunes africains qui jouent dans des championnats européens venir participer à cette compétition qui est une compétition prestigieuse. Et donc, à partir de là, je pense que ça donne la possibilité à chaque pays africain de présenter ses meilleurs jeunes pour cette compétition, ce qui donne évidemment la possibilité donc aux meilleurs talents africains d'être présents lors de cette compétition. Maintenant, le format qui passe de 16 pays participants à 24 pays participants, je pense que ça rendra certainement la compétition plus populaire parce qu'il y a plus de pays qui vont se sentir interpellés et participer donc à cette compétition. Il y a des pays, c'est peut-être pas le cas du Cameroun, Dieu merci, il y a des pays qui n'ont jamais participé à une CAN. Là, à 24, il y a la probabilité que le nombre de pays participants augmente parce que jusque-là, quand on regarde les statistiques, depuis le début de cette compétition, il y a entre 23 et 24 pays qui ont eu l'opportunité de participer au moins une fois à cette compétition. Et donc, voilà, en gros, je pense, à mon avis, un changement qui va certainement donner plus d'engouement au football africain.
Monsieur le Président, on a l'impression qu'effectivement, comme vous venez de le dire, 23-24 pays, ça veut dire que c'est à peine la moitié du continent qui participe à la fête africaine, c'est ça? Absolument, c'est-à-dire que depuis les indépendances en Afrique, il y a à peu près 22 à 24 pays qui ont eu l'opportunité une seule fois ou deux fois de participer aux Coupes d'Afrique africaines. En réalité, quand vous regardez très bien, c'est pratiquement les mêmes qui participent toujours à cette compétition. Aujourd'hui, le format qui passe de 16 à 24 va donner l'opportunité de monter cette moyenne autour de 30 à 35 pays qui vont avoir l'opportunité de participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur le Président, effectivement, par exemple, lorsque le Cameroun a été désigné pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations 2019, on était à ce moment-là sur le format de 16 nations. Donc avec, comme toujours, un cahier des charges lié au stade, ce qu'on appelle les répliques annexes, l'hôtellerie, les transports, etc. Or, du jour au lendemain, la bascule, elle est assez brutale, puisqu'on passe de 16 à 24 nations. Ça veut dire que déjà, on vous demandera plus de stades, plus d'annexes. Comment le Cameroun a-t-il accueilli cette décision? Est-ce que, dès le départ, votre gouvernement, par exemple, a dit, quoi qu'il arrive, donc, on ira jusqu'au bout? Mais écoutez, c'est pas une histoire d'aller jusqu'au bout. Ce qui est sûr, c'est que j'ai été un peu gêné quand je me suis rendu compte que certains observateurs de la scène footballistique africaine ont immédiatement commencé à faire des déclarations du genre: la CAN va passer à 24 et le Cameroun ne pourra pas l'organiser. Ça m'a fait un peu rire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'observateurs de cette scène footballistique africaine qui ne connaissent pas bien le Cameroun. Le Cameroun est un grand pays, et qui a un très très gros potentiel, tant sur le plan financier que sur le plan managérial, parce que le Cameroun a un leader qui est président de la République, son Excellence, M. Poupia, qui à chaque fois dit à ses compatriotes, partout où vous êtes, montrez que vous venez d'un grand pays. Et donc à partir de là, il était évident que le Cameroun, malgré le format que la CAF allait arrêter, le format allait toujours convenir au Cameroun. Pour vous donner un exemple, je vous dirais déjà pour la première fois dans votre radio, que quand nous avons fait notre étude pour poser notre candidature à l'organisation de cette compétition, le chef de l'État camerounais, son Excellence M. Golbia, nous avait prescrit donc de prévoir 7 stades. Au jour d'aujourd'hui au Cameroun, nous avons 7 stades qui sont soit réceptionnés, déjà homologués par la CAF, ou alors en travaux, où certains sont en réflexion. Ce qui voudrait dire que passer de 16 à 24 clubs au niveau des infrastructures de match, ça ne nous pose aucun problème évidemment, puisqu'il va de soi que nous avons 6 stades qui seront présentés à la Confédération. Et donc, par rapport à ce qui concerne les stades de match, le Cameroun n'aura pas besoin de construire un stade nouveau. Et justement, est-ce que le délai qui reste entre aujourd'hui et cette CAN de 2019 est largement suffisant pour finir tous les travaux, sachant que la prochaine visite, je crois, de la commission d'évaluation arrivera au Cameroun en septembre prochain? Oui, évidemment. Voyez-vous, pour cette compétition, la visite d'inspection qui est annoncée pour début septembre était la même date qui était prévue. Et donc, au niveau de notre tutelle, à savoir le ministère des Sports et de l'Éducation physique, toutes les dispositions ont été prises depuis à peu près 3 à 4 semaines pour accueillir cette mission d'évaluation qui est supposée arriver en septembre. Maintenant, par rapport à cette visite d'inspection, ce qu'il faut savoir, c'est que il va de soi que la périodicité, donc, ayant été repoussée de janvier à juin-juillet, nous pensons que le Cameroun a encore beaucoup plus de temps, puisque les contrats qui ont été signés
aux entreprises contractantes qui sont en ce moment à pied d'œuvre pour construire les différentes infrastructures sportives. Ces contrats-là leur donnaient une échéance septembre-octobre 2018 pour livrer les chantiers. Maintenant que la période a été repoussée à 6 mois plus tard, je pense que ça laisse davantage largement de temps à ces entreprises de livrer les chantiers, coûte que vaille, au plus tard en fin d'année 2018, même si on devait leur donner, ou alors même si on devait prendre une période d'incertitude d'à peu près 3 à 4 mois. Donc pour nous, ça ne nous pose absolument aucun problème, même si cette CAN venait à être organisée en janvier, février, comme c'était le cas jusque-là, 2019, le Cameroun serait toujours prêt, parce que les différents travaux engagés ont commencé depuis belle durée pour certaines infrastructures. Monsieur le Président, avant de laisser aussi mes collègues peut-être vous poser des questions, parce que vous savez, j'ai l'habitude un petit peu de la compétition africaine, ça a toujours été aussi mon dada. Quand on parle effectivement de stade, qui dit stade dit forcément aussi hôtellerie. Comment allez-vous répondre en matière d'hôtellerie pour 24 délégations, en sachant bien sûr que quand on parle d'hôtellerie, il y a derrière, bien entendu, toute une organisation pour les délégations, pour les accompagnements. Je pense qu'également, je ne sais pas, est-ce que vous prévoyez des visites touristiques? C'est ça aussi, quand on organise une Coupe d'Afrique des Nations, c'est un package. Alors, comment vous le préparez concrètement? Ben, écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que le Cameroun a l'habitude d'accueillir ce genre d'événements. Le Cameroun a accueilli récemment la Coupe d'Afrique version féminine en 2016, et je pense que nous avons reçu les félicitations de la Confédération africaine de football. Et même tout récemment encore, nous avons reçu à Cannes le trophée de meilleure organisation d'un événement sportif. Ce qui voudrait dire que nous avons largement la capacité pour organiser cet événement. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous avons prévu de faire? Une CAN, c'est les infrastructures sportives, c'est les infrastructures hôtelières, c'est les infrastructures de transport, c'est les infrastructures aéroportuaires, les infrastructures routières, les infrastructures de télécommunications, les infrastructures hospitalières, la sécurité. Et donc, pour nous, ces critères sont largement à la portée du Cameroun, notamment en ce qui concerne les infrastructures hôtelières. Donc, l'offre en hôtellerie au Cameroun qui tourne autour de 15 à 20 000 chambres à travers la République. Donc, vous pouvez imaginer que 24 délégations, même si vous prévoyez que chaque délégation aura entre 100 et 150 personnes, ça nous fait une demande d'à peu près 2500 à 5000. Ça veut dire que le Cameroun ayant une offre qui tourne autour de 15 à 20 000 chambres, ça voudrait dire que nous avons la capacité donc à accueillir des délégations qui viendront participer à cette compétition. Maintenant, au niveau des infrastructures hospitalières, toutes les villes qui sont pressenties pour accueillir les délégations sont dotées des hôpitaux de référence avec les différents plateaux techniques qui, en fait, répondent aux critères de la CAF. Ces différents plateaux techniques, c'est tout ce qui concerne les IRM et des différentes machines qui permettent d'intervenir en cas d'urgence. En ce qui concerne les infrastructures aéroportuaires, le Cameroun est doté de plusieurs aéroports, donc toutes les villes qui sont pressenties pour accueillir la compétition sont dotées d'un aéroport. La ville de Douala, un aéroport international qui a déjà été homologué par la Confédération africaine de football, l'aéroport international de Yaoundé qui a été aussi homologué, l'aéroport international de Garoua, l'aéroport international de Bafoussam, et donc pour le reste, entre autres, Limbé, qui est une ville située à 90 km de Douala, donc conformément au cahier des charges, les villes situées en deçà de 200 km ne sont pas obligées d'être dotées d'un aéroport. C'est un peu comme si vous partez de Casablanca pour Rabat,
le pays qui organise la compétition n'a pas l'obligation de proposer un aéroport qui est un aéroport qui est dans le site qui accueille la compétition, alors qu'il y en a qui est un aéroport qui est à moins de 100 km. Donc pour nous, au niveau des infrastructures aéroportières, nous pensons que le Cameroun est doté de ce qu'il faut pour répondre au cahier des charges par rapport à ces critères. Concernant les infrastructures de transport, des routes, le Cameroun est l'un des rares pays au sud du Sahara où toutes les villes sont reliées les unes après les autres par des routes bien bitumées. Concernant la sécurité, je pense que personne ne peut pas douter de notre capacité à assurer la sécurité de différentes délégations qui viendraient au Cameroun. Et concernant enfin les infrastructures de télécommunications, le Cameroun est doté de la fibre optique et des centres de transmission dans toutes les villes, n'est-ce pas, qui sont pressentis pour accueillir cet événement qui est important pour notre pays. Justement, Monsieur le Président, on va marquer une très courte pause d'une minute à peu près. On va aborder, après la reprise, le volet communication parce que il est très important, notamment pour vous et surtout pour nous, médias, et mettre en valeur cette organisation que prépare le Cameroun. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Jusqu'à 20h, Foot de Sport sur Beurre FM. Retour sur le plateau de Foot de Sport avec l'invité exceptionnel, donc le président de la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko Sidiki. Alors, Monsieur le Président, nous étions en train de parler des gros progrès, notamment en matière de télécommunication. Vous avez parlé à l'instant de la fibre optique. Ça veut dire que vous êtes prêt à accueillir tous les médias qui vont couvrir cet événement avec la meilleure technologie qui permettra de transmettre l'info en temps réel et à vitesse grand V, comme on le dit aujourd'hui chez nous. Absolument, absolument, comme je le disais tantôt. Pourquoi? Parce que le Cameroun, comme je le disais tout à l'heure, a organisé la CAN de 2016. La CAN féminine, c'est vrai, on va dire, la CAN féminine, c'est 8 pays, alors que là, la CAN masculine va passer de 16 pays à 24 pays. Et donc, le Cameroun ayant pris l'habitude d'accueillir ce genre d'événements, je pense qu'aujourd'hui, la télévision nationale du Cameroun s'est dotée de 4 Obi-Wan. Déjà 2 ont été livrés au Cameroun, dont celle-ci comme Gallo d'essai pour la CAN de 2016. Et nous avons 2 autres Obi-Wan de 20 caméras qui sont en construction en Chine. Au départ, l'étape exigeait donc la présence des Obi-Wan pour produire. Monsieur le Président, bougez un petit peu pour avoir une liaison un peu plus correcte, hein, s'il vous plaît. Voilà. J'ai donc, je préfère. Voilà, je préfère. Je disais donc que le Cameroun a donc 2 Obi-Wan qui ont servi comme galop d'essai pour la CAN de 2016 et 2 autres qui sont en construction et qui seront livrés avant la CAN de 2019. Et donc, ces Obi-Wan sont dotés de 20 caméras, alors que le cahier de charge de la CAF jusque-là exigeait des Obi-Wan de 12 à 14 caméras. Maintenant, concernant donc cette fibre optique, il est évident qu'aujourd'hui, la CAN de 2016 qui a servi de galop d'essai a été produite par la Sécurité nationale, par les Obi-Wan, par les talents. Et l'activité de la production a été validée par tous les experts internationaux. Et donc, en 2019, ce sera tout simplement la même expérience qui va être remise au bout du jour afin de permettre donc le monde entier vivre cet événement en vitesse, en termes d'image, en vitesse grand V. Monsieur le Président, je vais être un petit peu plus politique, c'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes un petit peu, je dirais, la voix officielle du football camerounais. Quelle est aujourd'hui la position du gouvernement de votre pays, du Cameroun, par rapport donc à cette Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que vous avez le soutien total du gouvernement du Cameroun? En fait, ce qu'il faut savoir,
c'est vrai qu'il y en a qui pensent que le gouvernement est d'un côté, la Fédération camerounaise de football de l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vérité, c'est que le football camerounais, comme d'ailleurs la plupart des fédérations, ou du moins la plupart des pays, c'est un peu une mission de service public qui nous a été déléguée par le gouvernement de la République du Cameroun. Et donc, ça veut dire que ce que je vous dis en tant que président de la Fédération camerounaise de football vient tout droit donc de ce que pense le gouvernement de la République. On les plus hautes autorités avec lesquelles nous travaillons au jour le jour, avec lesquelles, à partir desquelles nous recevons des directives. Et donc, ces directives sont immédiatement transmises à la Fédération africaine de football. Je ne peux pas prendre la parole pour, au nom du gouvernement, dire que nous construirons 7 stades alors que le gouvernement de la République ne m'en a pas donné le droit. D'accord. Et c'est très clair. Donc, alors forcément, à partir du moment où j'entends ce soutien indéfectible de votre gouvernement, qu'avez-vous pensé de toutes les rumeurs qui ont été colportées après le symposium qui s'est déroulé récemment à Rabat? Non, vous savez, il y a évidemment quelquefois... Et puis les réseaux sociaux, hein, j'ai des inclus. Ouais. Non, il y a des personnes entretenir certaines rumeurs, ça crée du buzz. Oui. Au niveau, comme vous le dites souvent, au niveau de votre jargon de communication. Oui. Mais le gouvernement de la République du Cameroun n'a jamais entretenu un quelconque flou. Le gouvernement de la République a toujours été clair, à savoir que cet événement est un événement, en fait, qui fait l'objet de l'engagement personnel de notre président de la République, qui a tenu à offrir cette... Donc, je vais laisser Nawel me recomposer le numéro directement, le temps que je continue, quand même avec Nasser et avec Sofiane. Mais Nasser, là, le président a été très clair. Il n'y a pas de plan B. Je crois qu'il n'y a pas plus clair que ce qu'il a dit depuis tout à l'heure. C'est bien, ça remet au moins les choses en place, parce que depuis une semaine, on entendait beaucoup de choses parler de tous les côtés. Et comme dirait l'autre, on n'est pas mieux servi que par les responsables. Oui. Pas dire soi-même, mais c'est très important ce qu'il vient de dire officiellement, parce que c'est la voix officielle. Il a dit ce que je dis moi, ça vient directement de la présidence. Et donc ça remet les choses réellement claires, de dire que la CAN officiellement sera au Cameroun en 2019 et nulle part ailleurs. Voilà. Et ça c'est très important, parce que quand une voix officielle vous dit que cette compétition sera pour le Cameroun, effectivement, il faut quand même le rappeler, Nasser, que la dernière fois que le Cameroun a organisé cette CAN remonte à 1972, donc ça fait quand même une éternité. Et pour un pays qui a gagné plusieurs fois la CAN, qui a participé à plusieurs Coupes du Monde, c'est le minimum qu'on puisse lui accorder. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Merci d'être revenu. Allô, monsieur le Président? Oui, je vous écoute. Donc, je vous disais que, je disais avec mes collègues, c'était quand même le minimum que l'on pouvait offrir au Cameroun. Vainqueur de plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, plusieurs participations à une Coupe du Monde. Dernière CAN organisée uniquement en 1972, la seule d'ailleurs organisée. Donc, il était quand même temps que le Cameroun puisse récupérer l'événement majeur de footballistique du continent africain. Absolument. Et c'est ce que je vous disais tantôt, à savoir que cette CAN, c'était un engagement personnel du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui tenait à offrir cet événement importantissime à la jeunesse de son pays. Et, anecdote pour anecdote, je vous dirais tout simplement que plusieurs fois, quand nous sommes allés jouer dans certains pays et que nous avons gagné, face à l'aigreur de certains, ils nous ont dit, mais écoutez, n'attendez pas que nous nous organisions nos cannes pour que vous veniez gagner. Organisez la vôtre aussi pour que vous la gagniez. C'est d'ailleurs l'une des anecdotes que j'ai racontées le jour où je faisais la présentation en 2014 à Addis Abeba devant les membres du conseil exécutif de la CAF de l'époque, où je leur disais, donnez-nous l'opportunité donc aux yeux de l'Afrique, aux yeux du monde, que nous organisions cet événement-là pour montrer à ceux qui nous ont toujours fait le reproche de ne pas l'organiser, pour montrer effectivement que le Cameroun est bien capable d'organiser la CAN. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
votre pays franchit un cap dans le domaine de l'organisation. C'est vrai que le Cameroun a toujours été chercher ses trophées à l'extérieur. Le Cameroun est réputé pour être carrément dur à jouer à l'extérieur. Là, ça va se passer à domicile. Comme vous l'avez dit, 24, il y aura de nouvelles nations qui vont arriver. Est-ce que cet événement, pour vous, Monsieur le Président, sera aussi un moment de fête? Parce qu'en Afrique, généralement, quand on organise un tel événement, on parle de fête, on parle de joie. Et sur 24 nations, comment vous allez faire pour remplir ces stades? C'est pas évident parce que je sais que j'anticipe un petit peu, je suis comme ça, mais souvent dans ces compétitions, quand les places sont chères, le public ne vient pas. Comment allez-vous faire pour inciter les peuples d'Afrique à venir au Cameroun pour supporter leur équipe et surtout remplir les stades? Le foot, c'est la fête, Monsieur le Président. Écoutez, le Cameroun est un pays de football, un pays où le peuple aime le football. Maintenant, comment allons-nous faire pour remplir les stades? Déjà, il faut le savoir, l'une des conditionnalités de la Confédération africaine de football, c'est d'autoriser la circulation des personnes et des biens qui, en fait, sont qualifiés pour venir à cet événement. Ça voudrait dire que toutes les personnes originaires des pays qualifiés auront la possibilité d'entrer au Cameroun, visa gratuit délivré à l'aéroport. Nous avons expérimenté cette conditionnalité lors de la dernière CAN féminine et les choses se sont très bien passées. Et pour la première fois, une CAN féminine a vu un taux de participation des spectateurs largement au-dessus de ce qu'on a vu partout ailleurs. Et donc là, ce sera une CAN masculine. Je ne doute pas un seul instant que les stades au minimum seront pleins, comme ce fut le cas il y a à peu près moins de 12 mois lors de la CAN féminine qui s'est jouée ici même au Cameroun. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand on vous pose la question de savoir comment allons-nous faire pour remplir les stades, ce qu'il faut savoir, c'est que le Cameroun a à peu près 25 millions d'habitants, plus maintenant à peu près 5 à 6 millions d'étrangers qui vivent dans notre pays et qui participent activement aux activités organisées au Cameroun. Je pense que les stades, puisque tous les matchs ne se jouent pas en même temps et dans la même ville, je pense que les stades de Garoua, de Bafoussam, de Limbé, de Douala et même de Yaoundé seront pleins parce que toutes ces villes-là sont dotées de personnes qui y habitent et qui sont des personnes amoureuses du football. Ouais, donc ce que dit Nasser, Monsieur le Président, avant de passer la parole, c'est qu'il y a 6 millions d'étrangers qui vivent au Cameroun. Donc c'est déjà très actif. Oui, très actif. Ouais, donc c'est un point de dynamisme aussi, d'un pays qui bouge, donc qui est un pays en pleine mutation. Monsieur le Président, avant de laisser justement mes collègues vous poser des questions, vous voyez, je suis un petit peu curieux parce que je voulais aller au fond du problème, puisque maintenant, on sait que la périodicité dans laquelle cette compétition change, c'est effectivement juin-juillet. Quel climat, quel temps fait-il au Cameroun en juin-juillet? Le Cameroun est un pays tropical, où en fait, vous avez un mélange de forêts au sud, un mélange on va dire, d'environnement sahélien au nord. D'accord. Et donc, au nord, en juin-juillet, évidemment, il fait chaud. Au littoral, à Douala et ses environs, il fait aussi chaud, avec une pluviométrie qui est un peu, je ne dirais pas élevée, mais qui existe en juin-juillet. Et vous avez Limbé où il fait chaud parce que c'est des villes qui sont au bord de la mer et avec une pluviométrie qui existe. Maintenant, vous avez les villes tropicales, notamment donc Yaoundé, Bafoussam, où la pluviométrie en juin est, on va dire, n'est pas une pluviométrie existante. Et donc, en réalité, en juin, j'ai en dehors du nord, où il fait un peu chaud. Sinon, pour le reste, les températures tournent autour de entre 20 et 28 degrés. Ouais. Est-ce que les matchs vont se jouer en nocturne? C'est vrai que j'ai oublié cette question très importante. Les matchs vont-ils se jouer en nocturne, Monsieur le Président?
Absolument, il y a des matchs qui vont se jouer en nocturne parce que tous les stades sont dotés de l'éclairage et d'ailleurs pour les stades qui ont déjà été homologués, nous avons l'habitude de jouer en nocturne. Donc à Limbé, nous avons joué des matchs en nocturne, à Bafoussam, nous avons joué des matchs en nocturne, à Yaoundé, d'ailleurs le match des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, match retour le 5 septembre contre le Nigeria se jouera en nocturne et donc la vérité, c'est que le fait que ça se joue en nocturne ou en journée ne nous pose aucun problème. Très bien, Monsieur le Président. Maintenant, je vais aussi, on va aller sur la partie un peu plus technique. Donc, j'ai mes collègues, j'ai Sofiane et j'ai Nasser Sanjak que vous connaissez. Donc, Nasser, donc avec Monsieur le Président. Donc, première question. Bonjour, Monsieur le Président. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais j'essaie de les réunir parce que c'est tout un tout. Le Cameroun, on connaît bien, on connaît même très bien. Moi, personnellement, je les connais très bien parce que j'ai fait pas mal de matchs. Je les ai joués en Coupe d'Afrique et j'ai eu à Garoua, j'y étais plusieurs fois. Moi, la première question, c'est que je me dis, comment se fait-il déjà que le Cameroun n'a pas fait cette Coupe d'Afrique, vu le passif qu'il a dans le football mondial? Je dis, comment se fait-il que le Cameroun... Alors, je vous pose des questions comme ça, après on essaie de faire une synthèse. Comment se fait-il que le Cameroun n'est plus aussi percutant qu'il a été? Il était à deux doigts pratiquement. S'il y avait un pays qui pouvait gagner la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, j'allais dire, le Cameroun était largement devant le Ghana pendant des années. Qu'est-ce qui fait que depuis que vous êtes là, on a découvert un Cameroun phénoménal lors de la Coupe d'Afrique, là, parce que ça n'a été pas qu'une surprise, parce que moi, le football camerounais, on connaît bien. On a revu la puissance du Cameroun en place et qui a fait complètement exploser toutes les équipes africaines. Et je me posais la question, est-ce que, Monsieur le Président, vous pensez qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, dans cette mondialisation, il est important d'avoir une grande équipe nationale et d'avoir aussi à côté la capacité à construire un grand événement comme une Coupe d'Afrique? Est-ce que le Cameroun en a besoin ou c'est devenu une nécessité parce que son standing est là et parce que aussi son standing, c'est aussi aujourd'hui d'aller faire des grands résultats en Coupe du Monde parce que l'Afrique en a besoin. Aujourd'hui, c'est bon, on va arrêter de penser qu'on va passer le premier tour. Et comme je sais que vous êtes un des précurseurs du renouveau de cette équipe nationale, je voudrais que vous en parliez un petit peu aux auditeurs. Écoutez, je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, le Cameroun, c'est vrai, a montré toute l'étendue de son talent les années antérieures et que pendant une quinzaine d'années, le Cameroun a connu une petite traversée du désert, comme on dit vulgairement. Mais voyez-vous, c'est un peu ça la vie. La vie, c'est les hauts et les bas. Ouais. Et c'est la capacité de chacun à pouvoir résister à ces périodes difficiles qui permet donc de montrer qu'on est un grand. Donc le Cameroun a connu des périodes de faiblesse qui étaient dues pas par manque de talent, mais c'était dû plutôt par un problème, on va dire, de management des jeunes joueurs qui tous étaient talentueux et qui venaient étaler toutes leurs différences, tous leurs égos au niveau de l'équipe nationale. Et c'est ça qui nous a permis pendant plusieurs années donc de montrer que le Cameroun était toujours un grand pays de football. Maintenant, il y a une nouvelle dynamique que mon comité exécutif et moi-même avons essayé d'implémenter, à savoir dire aux jeunes que le football est un sport collectif et qu'un match de football ne se gagne pas tout seul. Et donc, on essaye de prôner cette culture, on essaye d'inculquer ça à tous les jeunes qui arrivent en équipe nationale en leur disant nous sommes dans un sport collectif où on a besoin de 11 personnes pour gagner, y compris les personnes qui sont assises sur le banc de touche. Donc, ça a très bien fonctionné lors de la dernière CAN au Gabon. Et je pense que à partir du moment où c'est une formule qui a bien fonctionné, nous allons maintenir le cap en disant à tous ceux qui arrivent pour la première fois en sélection que les joueurs, c'est bien, des grands joueurs, c'est bien, mais des joueurs respectueux du maillot, respectueux des coéquipiers, c'est encore mieux. Et c'est pour ça que face à un joueur très talentueux mais indiscipliné, nous allons toujours préférer prendre le joueur moins talentueux mais qui est très discipliné et qui accepte de se fondre dans la stratégie de groupe. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu qu'avant la CAN,
certains joueurs qui posaient des conditions que nous avons jugées inacceptables sont restés à la maison, ne sont pas venus à la Coupe d'Afrique des Nations et ça n'a pas empêché au Cameroun, donc, fort de cette stratégie de gagner. Vous restez avec nous, Monsieur le Président, pour la troisième et dernière partie de l'émission. Effectivement, on parle technique, parce que moi, il y a un sujet qui me brûle les lèvres, notamment l'importance que vous donnez aux anciens internationaux camerounais, que vous intégrez dans les différents staffs et à qui vous proposez aujourd'hui de participer au renouveau camerounais. Donc ça aussi, ça fait partie de cette stratégie de ne pas oublier ceux qui ont marqué le football et qui vont apporter leur pierre à l'édifice et qui vont le marquer. Parce que ça aussi, je trouve que c'est une marque de ce qu'on appelle une nouvelle présidence. À tout de suite. Fou de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Fou de sport sur Beurre FM. Allez, retour sur le plateau de Fou de Sport pour la troisième et dernière partie de cette émission exceptionnelle avec le président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, monsieur Tombi Aroko Sidiki. Effectivement, quand j'ai parlé, Nasser, justement, je reviens à toi, quand j'ai voulu parler des anciens, en fait, ce n'est pas parler du club du troisième âge, non. C'est en fait comment ces enfants du football camerounais ont été intégrés par la fédération dans les staffs techniques et aussi, est-ce qu'avec leur image, on ne va pas fabriquer un nouveau Cameroun, c'est-à-dire un Cameroun exportable mondialement? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ce Cameroun sera la vitrine du football africain? Oui, mais moi, le président va répondre mieux que moi, mais moi, je connais très bien les éducateurs qu'il y a ici. C'est des gens qui ont passé leur formation et qui sont en situation dans des clubs là, et qu'on les récupère des jeunes catégories avec leur passé, avec leur expérience, avec l'image qu'a les jeunes joueurs sur les grands joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire du Cameroun, c'est quand même les Rigo Berson, c'est les Roger Milla, c'est ceux-là. Moi, je suis un fan de Roger Milla, donc on n'y touche même pas. Et les jeunes, quand ils les regardent, quand tu les as en face de toi, dans l'éducation, dans ce que tu leur demandes, ça a de résonance, obligatoirement. Après, la formation, c'est encore autre chose, parce que la formation d'un pays, c'est spécifique à chaque pays. On n'est pas là pour copier. Mais ce qui se passe, moi, ce que je voulais demander au président, moi, ce qui m'intéressait, monsieur le président, c'est de dire que l'équipe du Cameroun qui va revenir en force et qui revient en force, parce que sur ce qu'on a vu là, c'est assez impressionnant. Et comme on est dans la même poule, on va rien dire. Mais quand on voit cette équipe qui émerge et qu'on voit que le Cameroun revient aussi en force avec une organisation qui n'est pas n'importe quoi, je crois qu'elle est 3 ou 4e. Je crois que c'est la 3 ou 4e manifestation au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Oui. La CAN, je crois que c'est le 3e événement. Voilà. 3e ou 4e. Est-ce que pour vous, il est important, monsieur le président, que l'équipe nationale doit corroborer avec cette organisation-là et que le tout doit faire un bloc, quoi. C'est-à-dire que l'image du Cameroun avec une grande équipe du Cameroun, est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important pour cette CAN 2019? C'est quelque chose de très, très important. Déjà, par rapport à la CAN de 2019, je puis vous assurer que les Camerounais attendent cet événement avec beaucoup d'enthousiasme. Pourquoi? Parce que, évidemment, les Camerounais veulent vibrer déjà pendant ces 4 semaines de compétition qui, en fait, ira de juin à juillet. Le Cameroun, déjà, pour le public, c'est quelque chose de très important, et même pour les joueurs. Ces jeunes joueurs-là, aujourd'hui, qui font partie de l'équipe nationale, aimeraient bien jouer cette compétition devant leurs parents, devant leurs amis. Et donc, pour le Cameroun, c'est un événement importantissime pour leur carrière, parce que, évidemment, beaucoup n'ont pas eu cette opportunité. Les générations antérieures qui, en fait, aujourd'hui, ceux qui ont joué la CAN de 1972, beaucoup ne vivent plus. Et donc, pour ceux qui vivent, ils la vivront en dehors du stade. Et donc, pour ces jeunes-là, je pense que ne serait-ce que pour eux, c'est très important que le Cameroun accueille cet événement. Alors, justement, monsieur le président, parce qu'aujourd'hui, on voit que vous essayez d'apporter une nouvelle dynamique. Comme l'a dit à l'instant mon confrère Nasser Sanjak, en gros, le Cameroun d'aujourd'hui doit être la grande vitrine du football africain, parce que d'abord, vous trustez les titres, ça c'est quand même très important.
Et en plus de ça, pour un pays comme le vôtre, vous n'arrêtez pas de sortir des générations de joueurs parfois qui sont inconnus et qui arrivent en Europe, on les prend un peu partout. Vous arrivez à fabriquer un bloc qui devient costaud, qui gagne des titres. Est-ce que cette dynamique de votre politique va avoir ce qu'on appelle un suivi permanent sur quels critères vous allez recruter, par exemple, et les jeunes et les cadres qui vont former ces jeunes. C'est toute cette politique qu'on a envie de connaître aujourd'hui à Beurre FM. Oui, écoutez, nous, quand nous sommes arrivés à la fédération, nous avons essayé de mettre sur pied une stratégie de développement du football à la base, avec des détections que nous organisons une fois par an. Cette détection est organisée avec la direction technique nationale, où d'ailleurs travaillent un bon nombre d'anciens footballeurs internationaux, certains comme des permanents et d'autres comme des consultants. Et donc, nous faisons le tour du Cameroun pour détecter les meilleurs jeunes que nous faisons intégrer donc dans des sélections chez les U15. Pourquoi? Parce que à partir des U15, donc il y a un nivellement qui se fait vers le haut. C'est pour ça que depuis que nous sommes arrivés, nous sommes réinscrits au tournoi de Montaigu en France, où nous avons d'ailleurs participé la dernière fois avec l'équipe la plus jeune. Peu importe, c'est vrai que notre équipe a été laminée par toutes les équipes qui étaient présentes, mais les personnes présentes ont bien compris que le Cameroun avait l'équipe la plus jeune, parce que nous avions des joueurs qui avaient 13-14 ans, alors que les autres avaient des joueurs qui tournaient autour de 16-17 ans. Et donc, pour nous, c'était très important pour nous de faire en sorte que ces jeunes-là participent pour la première fois. Et donc, c'est ces jeunes qui ont été à Montaigu, pour la plupart, c'est eux qui vont se retrouver dans l'équipe nationale cadette lors des éliminatoires de la prochaine CAN des U17. Et ceux qui ont fait la CAN des U17 au Gabon, c'est les mêmes qui participeront aux éliminatoires de la CAN des U20 l'année prochaine, et ainsi de suite. Et c'est donc cette politique-là que nous essayons de mettre sur pied avec le centre d'entraînement de la Fédération camerounaise de football que nous avons essayé donc de mettre sur pied, qui consiste à regrouper les jeunes qui viennent de l'arrière-pays pendant quelques semaines lors des périodes de vacances, pour que ces jeunes-là soient suivis, et quand ils rentrent chez eux, il y a des centres de suivi donc qui sont entretenus par des conseillers techniques régionaux et des conseillers techniques départementaux. Maintenant, au niveau des grands, pour ceux qui y arrivent, nous avons pensé que c'était bien pour nous d'impliquer la plupart d'anciens footballeurs internationaux. Et c'est vrai, on ne peut pas impliquer tout le monde. C'est d'ailleurs déjà ceux qui sont disponibles et ceux qui ont la volonté d'apporter une modeste contribution à cette équipe, à leur pays. Et c'est pour ça que lors de la CAN du Gabon, vous avez vu que les personnes comme Tchatobil, qui est un ancien de la Ligue 1 en France, des anciens comme Roger Mila, des anciens comme Jérémy Sorel-Ticap, et des anciens comme Alphonse Tchani, des anciens comme Aliou Mboukar, étaient autour de l'équipe. Certains pour entraîner comme entraîneur des gardiens pour Aliou Mboukar, Tchani comme team manager, et les trois premiers que j'ai cités comme des conseillers, des gens qui parlent aux joueurs la veille de chaque match et après chaque match lors des séances d'autocritique. Donc, cette stratégie a bien porté, parce que les jeunes qui étaient au Gabon ont été attentifs à leur discours, et je pense que c'est un peu cette stratégie qu'il faut continuer à développer pour continuer à gagner et espérer que peut-être le Cameroun, par la puissance et la bonté du bon Dieu, le Cameroun soit la première nation africaine à arriver à une phase de demi-finale de Coupe du Monde. Et Monsieur le Président, parce que c'est vrai qu'on a abordé beaucoup de volets, mais on a oublié celui des entraîneurs. Je sais que vous êtes partisan de l'entraîneur africain, parce que à un moment donné, l'Afrique s'est retrouvée comme une terre de refuge pour tous les chômeurs ici en Europe qui viennent, qui prennent comme ça l'argent sans apporter grand-chose. Et puis,
peut-être que vous avez une autre vision de l'Afrique de demain pour l'entraîneur aussi. Quelle est aujourd'hui votre position par rapport à ce fait important pour l'éducation de l'enfant africain de demain? Écoutez, moi je pense que c'est un faux débat. Le monde étant devenu un village planétaire, ça c'est vrai, oui. Les Européens ne peuvent pas venir entraîner en Afrique. Je pense que c'est un faux débat parce que aujourd'hui le monde est un village planétaire. Oui, sauf que l'Africain, lui, le pauvre, ne peut pas entraîner en Europe. Voilà, c'est surtout ça que. Oui, mais c'est aux Africains de s'imposer en Europe. On a vu quand même certains Africains, peut-être des Africains d'origine entraînés en Europe. Maintenant, c'est une stratégie qui doit se poursuivre, à savoir que nos anciens internationaux qui ont fait de belles carrières dans les grands clubs en Europe, qu'ils, par leur comportement, par leur stratégie de communication avec les anciens dirigeants, qu'ils amènent ces anciens dirigeants à leur faire confiance afin qu'ils entraînent les clubs professionnels. Et d'ailleurs, vous allez voir, comme l'a dit mon compatriote Samuel Eto'o-Fils, pour lui, il ambitionne d'être le premier Africain à entraîner dans un grand club professionnel en Europe. C'est une stratégie. Il a mis la stratégie en place et il est convaincu que dans les années qui viennent, il devra pouvoir être le précurseur de cette nouvelle vision. C'est pour ça que moi, en tant que Camerounais, président de la fédération, je l'encourage. Si je peux lui apporter quelque chose, je suis sûr que Samuel Eto'o, entraîneur d'un grand club en Europe, ce sera l'une des premières victoires, on va dire, football africain. Pourquoi? Parce que il faut montrer que Samuel Eto'o, il a été un très très grand joueur. Il a fait le bonheur des grands clubs européens. Il a permis aux grands clubs européens de gagner les coupes au niveau mondial. Avec le Barça, il a gagné la Coupe du Monde des clubs. Il a gagné les Champions League 3 ou 4. Trois avec Barça, une avec Chelsea. Donc, voilà, un très grand joueur africain qui a montré sur le terrain, à travers sa pratique, à travers sa façon de jouer, et qui, à travers le comportement, montre qu'il est un très grand monsieur. Maintenant, il faudrait que nous amenions donc les dirigeants de ces grands clubs-là à lui faire confiance, parce qu'il est capable d'entraîner comme Mourinho, capable d'entraîner comme les Ancelotti et bien d'autres. C'est pour ça que je pense dire que les Européens viennent, ils sont au chômage et viennent en Afrique se réfugier. J'ai dit non, pour moi c'est un faux débat. Il faut savoir que le monde est devenu un et c'est un seul village où les uns et les autres doivent faire valoir leurs connaissances. J'ai mon collègue donc Sofiane qui a aussi deux petites questions à vous poser. Vas-y Sofiane. Bonsoir Président. Alors ici à Beurre FM, on aborde souvent le cas des joueurs nord-africains, mais africains de manière générale, qui ont du mal à signer dans les grands clubs. Alors moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas que le passage de la périodicité de la CAN, donc de janvier à juin, va être une facilité pour ces joueurs-là et que d'ici quelques années, on aura des joueurs dans des très grands clubs, ou vous pensez que le mal est plus profond au niveau des joueurs africains dans les grands clubs? Et ma deuxième question, ce serait, donc avec le symposium, on n'est pas... J'ai pas bien compris la première question. Je disais, on aborde beaucoup dans l'émission le fait que les joueurs africains ont du mal à signer dans les grands clubs. Après les CAN hivernales. Après les CAN hivernales. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que le passage de la CAN de janvier, du coup à juin maintenant, désormais, qui a été acté par le symposium, va faciliter justement le fait que nos joueurs puissent évoluer dans les plus grands clubs européens? Et ma deuxième question, ce serait, donc du coup, la CAN passe de 16 à 24. Est-ce que, donc du coup, ma question toute logique, c'est est-ce que vous ne pensez pas que ça va réduire le champ des possibles au niveau des pays qui vont pouvoir organiser les Coupes d'Afrique, puisque maintenant, il faut 6 stades et des infrastructures? Vous l'avez rappelé, Cameroun est un grand pays, mais ce n'est pas le cas de tous les autres pays d'Afrique. Donc est-ce que vous ne pensez pas que ça va être une difficulté supplémentaire pour organiser les Coupes d'Afrique désormais? Non, c'est clair que déjà, pour ce qui est de la période juin-juillet, c'est une période de mercato, le mercato estival, où la plupart de nos compatriotes auront une opportunité. Pour ceux qui vont faire de belles prestations, ils auront là une opportunité pour jouer et signer des contrats immédiatement, parce que je pense que la CAN sera l'opportunité pour tous les recruteurs de venir en Afrique, regarder les meilleurs talents et les faire signer le soir de chaque match. Maintenant, pour le format qui passe de 16 à 24,
difficulté au niveau des pays à organiser parce que ça passe de 4 sites à 6. Je pense que quand vous regardez très bien, c'est tous les mêmes qui ont toujours organisé les CAN depuis les années des indépendances. Quand vous regardez, ces pays qui ont toujours organisé les CAN, c'est l'Afrique du Nord, c'est l'Afrique de l'Ouest, un peu l'Afrique centrale. En Afrique australe, malgré le fait que la CAN soit passée de 8 à 12, de 12 à 16, en dehors de l'Afrique du Sud, aucun pays de l'Afrique australe n'a organisé cette compétition. Et donc, ça voudrait dire que ceux qui ont organisé à 16, ça va toujours être presque les mêmes qui vont organiser à 24. Et donc, l'Afrique du Sud, par exemple, a organisé la Coupe du Monde. Le Maroc a organisé plusieurs CAN et ambitionne d'organiser la Coupe du Monde. L'Égypte, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là sont des grands pays et qui sont capables d'organiser cet événement à 24. Donc moi, je ne me fais aucune inquiétude. Je sais que l'Afrique aura toujours des pays candidats pour accueillir cet événement dans le nouveau format, à savoir 24 pays participants. Monsieur le Président, au nom de toute l'équipe, je tiens à vous remercier d'avoir été avec nous quasiment pendant 1 heure pour dire toutes vos vérités. Maintenant, nous le savons, le Cameroun est déterminé à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations puisqu'il est prêt. Et en plus, le délai de 6 mois supplémentaires octroyé par la nouvelle périodicité donc permettra au Cameroun d'être prêt pour l'événement. Merci beaucoup d'avoir choisi Beurre FM et pour votre intervention, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez donnée et que vous avez donnée au Cameroun de communiquer afin que tous ceux qui ont suivi comprennent que le Cameroun est prêt pour organiser et grâce à Dieu, le Cameroun organisera cette compétition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà, donc c'était le président Tombi Aroko Sediki. Donc nous avons à peu près 2 minutes, Nasser, pour conclure. Voilà, tout a été dit, c'est clair et net. Voilà. Je pense qu'à travers cette émission aujourd'hui, tous les médias du monde peuvent la reprendre. La CAN, pour lui, la CAN aura lieu chez lui au Cameroun. Pour lui, c'est sûr qu'il va l'avoir plus. Oui. Non, c'est une voix officielle, puisque c'est une voix officielle qui parle. Ah oui, pour le retirer, ça va être. Je sais pas, c'est pas possible. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on a appris beaucoup de choses. T'as vu, on a vu un homme calme, posé, qui a quand même une ouverture très grande sur l'Afrique et sur son pays et sur ce qu'il demande. Moi, j'ai bien retenu la jeunesse, la formation, les entraîneurs, son pays, le plaisir à donner à la jeunesse et à son pays. C'est ça la Coupe d'Afrique. J'espère qu'il y aura une grande réussite et ça coïncide comme par hasard avec le réveil du Cameroun. Sportivement. On n'a pas eu le temps un peu de le taquiner. C'est vrai. Taquiner, dire que avec l'Algérie, on va peut-être un petit peu venir vous. Parce que nous, on est des spécialistes pour bousculer un peu toutes ces choses-là. Mais c'était clair, net et précis. Et on va dire bonne chance au Cameroun et une grande réussite pour cette Coupe d'Afrique qui aura lieu dans 2 ans, tout simplement. Oui, absolument. C'est-à-dire que tout ce que Nasser avait dit. Arrivera une période où il n'y aura plus de trous dans le calendrier. C'est fini maintenant, il n'y a plus de trous. J'ai peur qu'il n'y aura plus de trous dans le calendrier de la journée. C'est ça qui va être dur. Parce que là, tu vois les matchs à 3h du mat, tu peux en voir. Parce que maintenant, sur du juin-juillet, ça y est, maintenant, c'est bouclé. C'est Coupe du Monde l'année prochaine, Coupe d'Afrique l'année d'après. Coupe américaine le Ramadan qui nous attend, là, qui arrive, là, mai, juin, on a la Coupe d'Afrique. On est tranquille. Ah, mais ça va reculer, Nasser. Très bien. Écoutez. On va demander qu'il la déplace aussi. Non, mais ça, c'est important parce que, quand même, c'est vraiment une occasion exceptionnelle pour nous ici à Beurre FM d'avoir donc cette interview en ce 30 juillet qui sera relayée via les réseaux sociaux et via Nawal. Merci Sofiane, merci Nawal et merci à Nasser de m'avoir accompagné. Rendez-vous dimanche prochain pour la dernière de Foot de Sport avant la rentrée avec notamment la prochaine journée éliminatoire de Coupe du Monde Zone Afrique.